toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la magnificence. Le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, l'Alpha et l'Oméga. Seigneur, tu as commencé ce mois avec nous, tu as cheminé durant le mois avec nous, tu as fait des merveilles dans notre vie. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Tu as marché devant nous, tu as plani les montagnes. Nous avons contourné d'autres, nous avons déplacé d'autres et nous sommes très émerveillés, nous sommes très heureux en ce dernier jeudi du mois d'octobre. Et nous voulons te dire merci. Jésus, à toi la victoire. Nous ne nous l'attribuons pas, mais Seigneur, nous savons que nous avons remporté la victoire dans les défis de ce mois parce que tu étais avec nous, parce que tu as choisi d'être avec nous, parce que tu as combattu à notre place. Reçois honneur et gloire et magnificence. Merci infiniment, Seigneur, pour des choses que tu as accomplies que nos yeux n'ont pas vues, nos oreilles n'ont pas entendues, mais que tu as accomplies. Sois glorifié éternellement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous voulons te dire merci au Seigneur pour ta vie également. Toi qui as été fidèle durant tout ce mois et qui as suivi avec nous ce repas copieux que l'Esprit a servi à chacun. Que l'Éternel Dieu te bénisse et que tous les différents sous-thèmes qui ont été développés puissent impacter ta vie positivement au nom de Jésus-Christ. Alors, en ce dernier jeudi du mois d'octobre, nous voulons toujours utiliser le même texte de base, Jean chapitre 5, le verset 1 au verset 15, mais nous voulons développer un sous-thème qu'on a intitulé « L'importance de la relation fraternelle ». Pourquoi? Parce que dans le texte de base de Jean chapitre 5, verset 1 au verset 15, il a été question du paralytique qui était couché au bord de la piscine de Bethesda depuis 38 ans et qui ne pouvait pas rentrer dans la piscine quand l'ange venait pour l'agiter. Jésus l'a rencontré et Jésus l'a guéri. Alors, dans ce texte, pourquoi est-ce que nous avons tiré ce sous-thème? Dans notre méditation, nous nous sommes rendus compte que si le monsieur, on a dit paralytique, donc les membres inférieurs et les membres supérieurs sont paralysés, ne sont plus fonctionnels. Ils ne pouvaient pas marcher et ils ne pouvaient pas ramper également. Il dit, quand je me demeure, même il y a des gens qui sont paralysés des deux pieds, mais qui arrivent quand même à traîner leurs fesses pour se déplacer. Donc ça veut dire que sa paralysie était totale. Aucun membre ne répondait, ni même son corps. Mais la vie est toujours en lui. Il n'est pas mort. J'ai retrouvé une personne comme ça un jour dans un hôpital. On était allé pour prier pour une autre personne. Et après notre prière pour le frère, les malades qui sont dans la salle ont commencé par nous demander de prier pour eux. Et parmi eux, il y avait quelqu'un comme ça. Il a été amputé des deux pieds et des deux bras. Et quand on priait pour les autres, on s'approchait de son lit. Il a fait dire à son garde malade de nous dire de ne pas s'approcher de lui. Bon, d'elle, c'est une femme. Elle a refusé catégoriquement qu'on ne vienne pas prier pour elle. Mais elle est amputée des deux membres inférieurs et des deux membres supérieurs. Donc, j'imagine que le paralytique était comme ça. Il n'est pas amputé, mais les membres inférieurs et supérieurs ne fonctionnent plus. Et son déplacement était impossible. Si pendant 38 ans, il n'a pas pu se déplacer pour entrer dans la piscine, mais pour arriver à la piscine, il a fallu que des gens le portent. C'est des gens qui l'ont amené là. C'est des gens qui l'ont porté pour l'amener là. Il a pu se déplacer de sa maison pour arriver à la piscine par le biais des amis. Donc, l'amitié a pu produire en lui quelque chose pour lui permettre d'aller vers sa guérison. Frère, tu souffres parce que tu n'as pas de bonne relation avec ton entourage.
tu n'as pas tissé de bonnes relations avec les autres, si le passé t'a marqué, si dans le passé tu as été blessé, si dans le passé tu as été victime de la maltraitance des gens, et c'est pour cela qu'aujourd'hui, tu veux une vie de solitude, tu veux être solitaire, tu veux être seul, tu veux vivre recroquevillé sur toi-même, tu veux vivre caché. Il y a des frères et des sœurs qui sont comme ça, parce qu'ils ont été l'objet de critiques, parce que les gens les ont mal compris en un temps, et qu'ils ont fait l'objet de moqueries. Ils quittent l'église, ils changent d'église, ils vont dans une autre église, même dans une autre église, ils refusent de collaborer avec d'autres personnes. Il vient à l'église, il retourne exactement. Il veut collaborer avec personne parce qu'il croit qu'en collaborant, il risque de répéter ou bien de revivre la même chose. Non, frères et sœurs. La vie de solitude, c'est la seule chose que Dieu a déclaré qu'il n'est pas bon. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et dans Proverbe chapitre 17, verset 17, la Bible dit, « L'ami aime en toutes circonstances. Et dans le malheur, il se montre un frère. » Dans le malheur, il se montre comme un frère. Je vais laisser la parole de Dieu parler. Un bon ami aime en tout temps. Dans les temps favorables ou défavorables. Dans les temps de difficulté ou dans les temps où il fait bon vivre. L'ami, c'est quelqu'un qui doit aimer en tout temps. Et le sage va dire que dans les temps défavorables, il se transforme même en frère. Il se transforme en frère. Il prend la place de tes frères. Si tes frères ne sont plus là, tu es rejeté par la famille, l'ami prend la place des frères. Il est prêt à te couvrir partout. Il est prêt à t'assister. Il est prêt à te soutenir. Il est prêt à te porter en tout temps. Frère, ce n'est pas parce que hier on a été victime qu'aujourd'hui on doit prendre une mauvaise résolution. C'est une mauvaise résolution que de dire moi, je ne vais plus collaborer avec quelqu'un. Non. Ça là, ça suffit. Assez, c'est assez. C'est une mauvaise résolution. Dans toujours le livre de Proverbes, je vais lire Proverbes chapitre 18. Proverbes 18, le verset 24, qui dit ceci. Le verset 24. Celui qui a beaucoup de compagnons les a pour son malheur, mais il y a des amis plus attachés que des frères. C'est parce que tu n'as pas encore connu l'amitié. Et ce n'est pas en abandonnant que tu connaîtras quand même des vrais amis. Il y a parmi les amis des vrais amis. Il y a des gens qui se lèvent le matin, leur première attention se porte sur toi. Ça, c'est des vrais amis. Il y a des gens, la distance ne peut pas vous séparer. Même quand vous êtes éloignés les uns des autres, ils continuent toujours par entretenir de bonnes relations avec toi. C'est des confidents, ça. Des confidents. Des gens en qui tu as confiance. Tu les trouveras. L'expérience a montré que c'est d'échec en échec qu'on finit par réussir. Ne considère pas le passé, puisque le passé t'a nuit, t'a détruit. Non, continue toujours de chercher, tu trouveras. Parmi tes amis, tu verras des confidents, des amis intimes, des gens réels en qui tu peux placer ta confiance. Et tu peux donner ta tête à couper pour lui. Oui, ça existe encore. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a la tromperie partout, le mensonge partout, qu'il n'y a plus de vrais amis. Il y a toujours de vrais amis. Je vais encore lire dans le livre de Proverbes chapitre 27, le verset 10. Le livre de Proverbes chapitre 27, verset 10. N'abandonne pas ton ami, ni celui de ton père, et n'entre pas dans la maison de ton frère. Le jour où tu es dans la détresse, mieux vaut un voisin proche qu'un frère éloigné. Mieux vaut un voisin proche qu'un frère éloigné. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur, ne mets pas ta confiance, ne laisse pas ta confiance brisée, détruite par les méchants.
il y a des méchants parmi les amis. Il y a des amis, il y a des méchants voilés parmi les amis. Il y a ceux qui se présentent à la façade comme des amis, mais au-dedans d'eux, ils ne sont pas des amis. Ceux qui sont aigris pour tes progrès, ceux qui sont mécontents pour ta réussite, ceux qui cherchent par tous les moyens de te bloquer le chemin, le Seigneur va les épargner. Le Seigneur va les épargner. Si même dans le groupe de Jésus, ils ne sont pas tous des amis de Jésus, le Seigneur va les démasquer et les mettre à nu. Mais ce n'est pas pour cette raison que tu vas t'écarter, t'éloigner, te fermer sur toi-même. La Bible dit, même ne rentre pas dans la maison de ton frère quand tu es en détresse. Mais cherche ton ami. Va chez ton ami. Ouvre ton cœur à ton ami. Avant de connaître le vrai ami, le confident, l'intime, il faut que tu sois d'abord, quand même, tu essaies les autres. Il faut essayer. La vie, c'est ça. La vie est faite de tout. Tu ne peux pas d'un coup réussir tout dans la vie. Mais on acquiert l'expérience, l'intelligence, on gagne en intelligence en essayant, en échouant, en se remettant au travail, jusqu'à ce que finalement cela se réalise. Je veux t'encourager. La vie solitaire n'est pas la solution, ce n'est pas le remède. Je veux t'encourager. Ouvre-toi. Tu t'es fermé à l'extérieur. Ouvre-toi. Même aujourd'hui, pour trouver une place dans la société, dans les conditions à réunir, on recommande que est-ce que tu es prêt à travailler en groupe? Est-ce que tu es prêt à travailler sous pression? Mais tout ça là, ça fait partie de la vie de la société d'aujourd'hui. Tu ne peux pas te fermer et évoluer. Ouvre-toi. Permets à d'autres personnes de rentrer dans ta vie. Il y a des choses dont tu as besoin que d'autres ont. Dieu a déposé ça dans les autres. Pourquoi il ne t'a pas tout donné? Il ne t'a pas tout donné parce que la vie d'aujourd'hui, c'est une vie complémentaire. C'est une vie d'association. C'est une vie d'entraide. C'est une vie de complémentarité dans laquelle nous allons nous mettre ensemble pour pouvoir faire quelque chose de potable, sérieux. Ne te ferme pas à l'extérieur. Ouvre-toi. D'autres frères ont besoin de ce que Dieu a mis en toi. Et parce que tu t'es fermé sur toi-même, ils souffrent. Ils souffrent parce que la chose est en toi. Et eux, ils ont besoin de ça. Ouvre-toi, mon frère. Ouvre-toi, ma soeur, à l'extérieur pour être une solution pour d'autres personnes, afin que d'autres personnes soient ta solution également. Le Seigneur a déjà tout fait. Et il a mis ses potentiels là autour de toi. Ouvre les yeux et tu verras ce que chacun a et qui est indispensable pour ta vie et ce que tu as qui est indispensable pour les autres. La relation fraternelle est capitale pour notre vie d'épanouissement, pour notre vie de réussite dans ce monde. Que la grâce et la faveur de l'Éternel te permettent de trouver de bons amis parmi les amis. Que le Seigneur te guide, que le Seigneur t'oriente, que le Seigneur te fasse rencontrer des Jonathan de David et qu'il se révèle, il se présente à toi, ceux qui doivent contribuer à ton ascension, que l'Éternel Dieu les attire vers toi. Je prie qu'il éloigne de toi les Judas, qu'il éloigne de toi les loups qui se sont vêtus de peau de brebis, que le Seigneur sorte de ton équipe ceux qui sont masqués au nom puissant de Jésus-Christ, que le cercle des bons amis, des confidents, des intimes s'élargit autour de toi au nom de Jésus. Que la grâce de l'Éternel Tout-Puissant demeure sur ta vie. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.